Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à... Oh, oh non, non, non. Ah, on va non. la refaire. Oh non, non. Ça t'a mis mal? Non, c'est juste que alors, les gens qui imitent Michael Jackson sont encore pires que Michael Jackson. Ça me met bien. Une nouvelle fois, on se retrouve comme à notre habitude pour parler d'un film nouvellement à l'affiche et d'un album fraîchement sorti dans les bacs. Et cette semaine, notre choix s'est porté, vous l'aurez reconnu, sur Michael, le biopic sur la star signé Antoine Fuqua, et sur Rêverie, le nouveau projet de la chanteuse franco-américano-algérienne Lolo Zouaï. Ça, c'est vraiment un mix improbable, quoi. Et à mes côtés, je suis accompagné d'un homme cérébral, d'un homme de culture, puisqu'il a passé sa soirée du vendredi à faire des sudoku et des mots fléchés en terrasse avec une petite pinte de bière. Tom, comment vas-tu? Bon, elle est gratuite, Tu sais, celle-ci. ce qui est encore pire, c'est que tu vois, si tu dis que t'as fait ça tout seul, en vrai, ça passe, tu vois, tu te mets en terrasse. Ouais, Non, on était 5. C'est ça qui est pire. Vraiment, hier, quand je passe dans la rue et que je le vois là, attablé avec son sudoku, les autres avec leurs mots fléchés, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Bon. Pas compris non plus. Avant de commencer les festivités, n'oubliez pas que si vous voulez nous aider à grandir en tant que podcast, si vous voulez nous soutenir, eh bien vous pouvez nous apporter une aide qui est tout à fait gratuite puisque nous ne demandons pas d'argent. Il vous suffit juste de parler de ce podcast autour de vous à vos amis qui sont fans de musique et de cinéma. Après, on vous mettra le rib quand même dans le doute. Dans le doute, un petit Tipeee quoi. Si, Dans le vraiment, doute, là. on sait jamais. Non, il y en a pas, c'est des bêtises. Non, parler de ce podcast autour de vous, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux @l'afterhourpod. Et si vous écoutez le podcast sur YouTube, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner, ça régale, faites monter les métriques. Et si vous êtes sur les plateformes de streaming, eh bien vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez surtout mettre une petite étoile, vous mettez 5 étoiles en haut, vous notez le podcast. Et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est extrêmement cool. Donc voilà, si vous nous écoutez et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, ça régale. Le film de cette semaine, donc comme je l'ai dit, c'est Michael, le biopic sur le King of the Pop, réalisé par Antoine Fuqua, l'homme à qui l'on doit entre autres Training Day, Le Roi Arthur ou bien encore Equalizer. Le roi Arthur. C'est pas ouf, hein. Celui de Chalamet. Non. Bah non, mais Le Roi Arthur, tu iras voir, c'est pas grave. J'ai pas l'âge du roi Arthur. Ah, tu rates quelque chose. C'est produit entre autres par John Branca et John McClane, deux anciens collaborateurs de Michael Jackson qui gèrent aujourd'hui la gestion de son héritage musical. À l'écriture, on retrouve John Logan, scénariste qui a travaillé entre autres sur Gladiator, Aviator, Le Dernier Samouraï, Skyfall, ou bien même sur un film qu'on adore ici, Simbad, la légende des sept mers. Oh oui. Donc bref, c'est un mec quand même qui est censé savoir écrire des films à la base, voilà. Et au casting, on reste en famille avec Jafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson, qui interprète le rôle de son tonton, mais aussi Coleman Domingo dans le rôle du papa. Pour le reste, très peu de stars à noter sur la feuille de match, en tant qu'acteur et actrice. L'avocat. Oui, mais ça va, c'est pas une avalanche de stars. Oui, quoi. non, oui, Voilà. oui, je suis d'accord. Et de quoi ça parle Michael? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, c'est un film qui retrace la vie de Michael Jackson, Michael. de ses débuts dans les Jackson 5 jusqu'à son avènement en tant que roi de la pop mondiale, avec en point de chute son live à Wembley en 88 pour la tournée de l'album Bad. Le film fait volontairement ou non l'impasse sur la seconde partie de carrière un peu plus nébuleuse et scandaleuse de l'artiste, en restant très très flou quant à la possibilité d'une éventuelle suite au film. Tom, tu as vu le film hier et je suppose que c'est donc plutôt frais dans ta tête. Alors je vais te poser la question habituelle. Qu'as-tu pensé de Michael, le nouveau film d'Antoine Fuqua? Avant de donner mon avis, j'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire. Les gens étaient en mode, le film s'appelle Michael parce que la suite sera juste Jackson. Mais tu sais que j'y ai pensé. Ça me cringe de... Bon bref. En soi, je préfère que ça s'appelle Jackson que Michael Part 2, tu vois. Genre. Michael 2. Michael 2. Et après, il y a Michael 3. Puis Michael B. Michael the Third. Puis Michael B. Ça change de biopic. Alors, Michael, déjà, regarder un biopic d'un artiste qu'on n'apprécie pas forcément, la première fois que je le fais, et c'est rude parce que moi, Michael Jackson, en vrai, je m'en branle un peu. Ouais. Que ce soit musicalement ou le mec, quoi. D'ailleurs, comme je disais avant le podcast, petit, sa voix me terrifiait. Et j'avais oublié sa voix et la réentendre, ça m'a... Ouais, on peut peut-être donner un peu notre rapport à Michael Jackson, toi et moi, avant que tu donnes ton avis. Quoi. Moi, rien à foutre et j'aime que Billie Jean, et voilà. Ok, donc vraiment, t'as aucun affect pour l'artiste. Zéro. Okay. Moi, perso, un petit peu plus. On va dire que j'aime beaucoup ce qu'on disait avant, la partie Jackson 5 de sa carrière. Enfin, j'aime beaucoup la musique de la Motown en général. Et pour ce qui est de la suite, j'ai grandi avec un père qui a grandi dans les années 80, donc par extension a un gros affect pour cette époque. Donc j'avoue que le côté thriller, j'ai beaucoup entendu thriller, voilà. Un peu moins off the wall, mais un peu. Et après, pour la carrière, ce qui est Bad et Dangerous, c'est vraiment pas quelque chose qui, moi, j'ai écouté. Je connais très peu.
je connais, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. On va dire le début de carrière de Michael Jackson, j'apprécie quand même un petit peu, mais c'est pas ce que j'écoute le plus au jour le jour, quoi. Voilà, j'ai pas d'affect pour la star et la puis personne. moi, c'est pareil, en fait, Ouais. chez moi, ça écoutait pas Michael Jackson, donc tu sais, j'ai pas eu le truc Ouais. de quand t'es petit où tu prends un peu les goûts de tes parents, tu vois. Ouais, puis je tiens à dire que aussi en tant que voilà, moi j'ai aucun, enfin je trouve la personne un peu fascinante si on veut dire ça par là, mais je suis pas. Ça, on va en reparler en plus, parce qu'il y a ouais, des trucs voilà. à dire sur ça. Je suis dans pas le film. sur la personne Michael Jackson, j'ai pas un fanatisme, j'ai jamais eu, et encore moins aujourd'hui, quoi. Tu sais Voilà. que dans le film, on va en parler, mais moi, le fanatisme Ouais. autour de Michael Ouais, Jackson vas-y, me donne ton terrifie. avis Bref. sur le film. Ouais. Alors, et là, Ah, tu il vois, l'a j'y ai dit. pensé. Ah, hein. il l'a dit. J'y ai pensé. C'est pas bien. Ouais. Je suis pas le mec qui avait le plus de biopics au monde, mais c'est le biopic qui raconte le moins de choses au monde. Genre, ça ne raconte rien. Les scènes c'est juste des enchaînements. Alors déjà, c'est une playlist en aléatoire du best-of de Michael Jackson. Genre, c'est juste des musiques qui s'enchaînent, c'est Pas tant en insupportable. aléatoire du coup. Oui, Chronologiquement. Ouais. Mais c'est quand même insupportable. Pourquoi chaque scène, il y a une musique de Michael Jackson? Genre, t'es pas obligé dans un biopic musical de mettre toute sa disco. Genre, Ouais. tu peux mettre des scènes qui sont tout à fait basiques, sans musique. Déjà, ça, j'ai trouvé ça chiant. Bon, comme j'ai dit, je trouve que ça raconte rien. Les scènes de concert qui sont censées être les trucs insane dans un biopic musical, Ouais. je les trouve catastrophiques. Elles sont tellement mal faites. Ouais, on reviendra là-dessus, je pense. Ouais. Vraiment, quand ils sont dans des stades, j'ai l'impression qu'ils sont au Krakatoa. Pour Bah, ceux ils sont qui- sur un fond vert. pour ceux qui ont la ref. Oui, littéralement. oui, mais du coup, c'est horrible. Ouais. Ce qui est du jeu d'acteur, je m'en branle un peu parce que je pense qu'il joue bien Michael Jackson, tu vois, genre ça va. Oui, il y a je un à connais noter. pas plus ouais. Coleman Domingo est incroyable par Ouais, contre. très En même bon. temps, l'acteur, voilà. Ouais. Et l'avis qui en est ressorti, c'est que il fait passer Bohemian Rhapsody pour un bon film. Et ça c'est exceptionnel quand même. C'est tellement dommage. Et moi, ce qui me trouve le cul, ouais, Ouais. c'est que putain, Michael Jackson, moi je suis pas fan du mec et tout, mais il a toujours été connu pour un mec créatif et un Ouais. peu weirdos, mais un weirdos créatif, tu vois. Il y a pas ça dans le film. Il y a aucun. Il y a rien il y a de une scène en créatif. studio Et elle est où- pas ouf. quand il est petit, où il est en mode. Il y a une deuxième scène après quand tu l'as Ouais, dit, avec mais elle est pas- Quincy, oui, où il choisit, mais c'est même pas de la créative en fait, Mais il est c'est juste ça, en mode ouais. pourquoi j'ai choisi d'appeler mon album Thriller et c'est genre, oh, j'ai regardé un film d'horreur et puis Oui, voilà. en plus la scène est nulle. Mais c'est Ouais. c'est trop dommage d'avoir un mec qui avait l'air Mm. aussi créatif, même si je connais pas les détails, où t'as aucun processus créatif dans le film, surtout qu'on en parle souvent. Plus que créatif, perfectionniste. Oui, C'est- en plus. ouais. Et tu vois, nous on en parle souvent dans le podcast de quand l'art se crée dans Ouais. les films, c'est exceptionnel. Mm. Là, t'avais de quoi faire des trucs insane. Ouais. Je pense que le mec en studio, ça devait être un fou furieux, tu vois. Bah, c'était un fou furieux. Il y a toutes les anecdotes où en gros le mec, tu sais, il faisait des claquements de doigts dans les toilettes pour avoir des résonances, voilà, des trucs, il était vraiment chiant, Et, tu vois. et c'est trop dommage Ouais. que le film ne se porte pas sur ça et se porte plus sur son père et la rivalité enfin la rivalité, ce qui s'est créé, le climat toxique qui s'est créé. Alors oui, ça fait partie Il y de a l'histoire, il faut anecdote raconter, de tu vois. studio, t'avais une anecdote que j'ai revue il y a pas longtemps où en gros, je crois que c'est quand ils font Billie Jean, ils ont fait 90 fois le mix de la chanson avant que Michael revienne sur la deuxième ou troisième prise de Billie Jean, tu vois, qu'ils ont Ouais. fait en mix. C'est juste pour montrer à quel point le mec était fou, tu Mais vois. même, il y Ouais. a une anecdote sur Michael Jackson Et Quincy. Non, et Non. Freddie Mercury, Ah qui oui. avaient prévu de faire un truc ensemble. Et en fait, les deux étaient tellement omnubilés par avoir un truc parfait qu'ils étaient en mode on fera jamais rien, ça Ouais, marchera ouais, pas. ouais. Parle des trucs comme ça, genre en mode que le mec était un freak de Ouais, de la de la perfection. musique et de la Ouais, perfection, et tu qui vois. est dû à son père Oui, notamment. Voilà. ça joue, Ouais. mais c'est trop dommage parce que là, peut-être que le film m'aurait plus intéressé. Qui est le truc central du film, qui est genre comment Michael Jackson a vécu, s'émancipe s'émancipe de son père de petit à l'emprise petit de son par la père, ouais. musique, alors que c'est son père qui l'a forgé. Ouais. Et c'est hyper intéressant ça. La création Mais d'un- c'est pas très intéressant dans le film. Ouais, ce qui est dommage. Tu veux que je donne mon avis un peu? Qui est- Le film est poussif. Qui est sensiblement un peu le même que le tien. Bah, j'imagine, Ouais. ouais. Bah Parce que oui, ta note est encore plus en dessous que la mienne. oui, bah, moi je tiens à dire que j'ai rarement vu un film qui me raconte autant rien. Ah, Mais à c'est tous fou. les niveaux, c'est quand même dommage. On a un sujet qui, je pense, est quand même très bon, qui est le biopic sur la plus grande star qui n'ait jamais existé et, surtout qui n'existera jamais. Il n'y aura plus jamais de Michael Jackson. C'est C'est sûr que non. impossible. Et surtout que littéralement, chaque centimètre de sa vie est connu. Oui. C'est sûr et certain. Non, il y avait Genre- tellement de choses à dire, il y avait tellement d'angles à prendre, et ils ont choisi l'angle, bah, tu l'as dit, du récital. Moi, j'ai vu ce que j'ai dit à un moment quand je regardais le film avec la personne avec qui je l'ai regardé, c'est que j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui me lit une recette. Je casse des œufs, C'est je mets du beurre, exactement ça. mais en fait, c'est la recette d'un gâteau yaourt sans sucre. Il y a rien. C'est le Ouais, zéro. c'est un petit Suisse où t'as oublié de mettre Ouais, du sucre. c'est quoi. ça. Mais déjà, la manière dont le film est, tu vois, est écrit, bon, qui choisissent de faire une partie
pourquoi pas, si jamais après tu veux me faire une partie un peu plus sombre, mais on sait que tous les deux, on en parlera après, mais que ça n'arrivera pas, mais pourquoi pas, c'est un parti pris, au-delà du fait que le film est vraiment poussif là-dessus, ok. Ouais, le choix vraiment d'y aller en mode chronologique, truc par truc, étape par étape, en fait c'est vraiment une lecture de page Wikipédia qui n'apporte rien. Ah mais c'est Seb Lafrite qui nous a fait un film là. Et déjà sur la réal, bon on peut en parler, Antoine Fuqua, c'est le zéro pointé, il y a rien, il se passe rien. Je trouve ça quand même con d'avoir tu vois, tu peux filmer les moments de la genèse de la plus grande pop star du monde et il se passe rien, il n'y a pas un moment de danse, de concert, de chant où il se passe quelque chose, à part peut-être la scène en studio quand il chante Want You Back petit, où tu sens que en fait il est habité par un groove et tout, et c'est un peu stylé, et je pense que ça tient aussi du fait que le petit qui joue Michael Petit est super. Je sais pas qui c'est, mais je trouve qu'il a une vibe de fou, et je pense que il a une trop bonne tête, et il ouais. collait super bien avec le personnage, enfin avec le personnage, avec le fait de retranscrire Michael. Ouais. Mais c'est vrai que, et puis même je trouve que dans la partie petit, il y a même un côté dans la réal un peu téléfilm pas ouf. Oui. Genre série américaine, tu sais, film de Noël qui passe à la télé, tu vois. Non, puis après, bon, moi je trouve qu'au-delà du fait que ça raconte rien sur la réal, ça ne raconte rien sur Michael Jackson. Donc déjà, on l'a dit, terrible. Toi et moi, c'est une personnalité qui est assez, fascinante. Je sais pas si c'est le mot aujourd'hui, parce que ça reste quand même quelqu'un qui a des dos au cul, mais c'est... Oui, mais tu peux quand même parler de fascinant pour le côté créatif. Mais tu l'as dit, même en tant que personnalité, c'était un freak. C'est quand même assez dingue que la plus grande pop star du monde, le mec le plus adulé de tous les temps, et qui est encore adulé de fou aujourd'hui, ce soit un gars qui est complètement weirdo, c'est ça. qui est complètement en décalage avec la société humaine, qui préfère être ami avec des animaux, ça je le comprends tellement, avec les enfants. Alors ça, qui est un gars qui est complètement socialement décalé, quoi, qui vit que par son art, qui même dans la manière de parler, de se conduire est totalement bizarre, tu vois. Et je trouve que est terrifiant. C'est dommage qu'on n'ait pas limite un angle sur la naissance de la bête, en fait, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, c'est une création de son père qui a créé un monstre. C'est ce que j'allais dire, c'est que, tu vois, on le sait, ça, que c'est son père qui l'a un peu brisé mentalement, en vrai, qui est dans le processus. Et ça, dans le film, ça en parle pas, à part la scène où il lui met des coups de ceinture, qui est nulle parce que elle est limite gratuite, la scène. Mais ça me rappelle un peu du coup l'angle on en parlait tout à l'heure, du biopic récent là, de Robbie Williams, que tout le monde a aimé, moi j'ai trouvé intankable, mais au moins il y a ce truc de c'est un père qui a créé une bête chez un garçon, et t'as même un moment de catharsis qui est offert à un moment dans le film. Je trouve que tout est artificiel et que c'est pas super, mais au moins ils y sont allés, et au-delà du fait que le film a mis des défauts, ils sont allés. Non, après, pour parler de Michael là, il y a 1000 sujets là que j'ai notés qu'ils auraient pu aborder. Donc le film il commence dans une banlieue là. Est-ce qu'on aurait pu parler de l'Indiana à Gary, des débuts difficiles, du fait de vivre dans une banlieue de merde, dans des milieux ouvriers, de parler de l'émancipation de la musique pour les Noirs. Le pire, c'est que limite dans le film, on dirait que c'est une famille aisée. Oui, enfin on dirait juste c'est une nucléaire famille de merde qui habite dans un... C'est trop bizarre. Ouais, mais tu vois, ça on aurait pu en parler, quoi. Pourquoi son père il est autant obsessif? Parce qu'en fait il veut serrer de la musique pour s'émanciper en tant que noir et ça, monter... il le dit en une phrase. Ouais, mais c'est de la merde. Ah oui, mais Après, est-ce qu'on parle des difficultés d'être un enfant star? Parce qu'en fait, Michael, c'est ni plus ni moins que ça, c'est un enfant star avant l'heure. Il y a une phrase où il est en mode à l'école, les gens me voient comme une star, machin. Oui, une phrase. Oui. Ouais, tu vois, globalement, à chaque fois, tu peux dire il y a une phrase. Est-ce qu'on peut parler du fait que il a trouvé dans la Motown et son premier studio, enfin là où il a signé, une famille de substitution? Il y a une scène. Est-ce qu'on peut parler du fait que personne ne voulait d'une pop star noire? Une phrase. Il y a une séquence. Qui est un peu cool. Le truc avec MTV, j'aime bien l'idée. Ouais, mais c'est totalement en décalage. Mais en fait, c'est ça le souci, c'est que des scènes qui... En fait, c'est ça, c'est des lignes de recettes. Mais sauf que là, on parle de Michael Jackson. Même moi qui l'aime pas, je suis en mode, les gars, on parle de Michael Jackson. C'est quand même dommage que ce moment qui est quand même fondateur, qui est le moment où Thriller devient le plus grand clip de tous les temps, c'est toujours le cas, tu vois. C'est 5 minutes dans le film et c'est une scène, vraiment la scène où il tourne Thriller, c'est ridicule. Je la trouve vraiment pas bien. Tu sais que le mec qui a tourné Thriller, c'est quand même un réal de baiser. Mais je sais. Qu'on parle même pas de ce gars, ou tu sais qu'il n'y a même pas une ref à son art, comment Michael l'a choisi. Putain, tu sais que vraiment, s'ils font la partie 2 et on dirait juste que c'est un random. Non mais attends, s'ils font la partie 2 et qu'on voit Scorsese, j'ai envie de crever, quoi, si c'est pour faire ça. Le moment avec les Crips et les Bloods. Ah mais ça c'est... J'ai rarement vu une scène aussi gênante de ma vie. Alors moi je tiens à dire un truc. La battle de dance
Crips Blood, je pense que je regarde Sexy Dance, Non mais attends. je suis moins cringe. Moi, à ce moment du film, je sais pas si je regarde Michael ou si je regarde l'évangile selon saint Matthieu. Parce qu'en fait, moi C'est j'ai si l'impression vrai, c'est de si voir vrai. Jésus qui va rallier tous les C'est peuples horrible. et c'est insupportable. Mais Et tu sais que pendant cette scène, j'ai pensé Ouais. au même où tu sais, il baisse Oui. l'arme là sur scène. Moi, c'est un truc qui me saoule quand même, c'est de me dire. Moi, moi, je le dis, je suis désolé, les fans, si c'est pas comme ça que vous voulez voir votre idole ou vous voulez voir le souvenir de Michael. Moi, j'aurais préféré un docu sur le fric. Là, vous nous avez donné un docu sur Le bisounours. Non, Même pas. l'ange immaculé Michael Jackson. En Mais fait, après, c'est parce que je pense dans sa tête, il s'est vraiment un moment pris pour ça, tu vois. oui, mais je pense que c'est la manière. Oui, mais c'est la manière dont aujourd'hui on veut l'excuser. Je pense que les mecs comme Michael Jackson, peut-être dans les années 80, genre Madonna, tu vois, Prince, en fait, c'est des gens. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Quand tu as choisi de devenir une star, un truc, c'est parce que tu avais un truc dans ta tête où tu te dis. Déjà, toi, tu te définis comme oui, oui. différent, investi d'un truc. Enfin, tu vois, t'as La un Prince, truc. c'est connu que c'était ça, genre Oui. c'était un fric aussi de Ouais, ça. t'as un truc Madonna, je d'ego. sais pas, Ouais. mais je pense que t'as un truc. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de base, tu vois, c'est un peu des. Ouais, bon, ils se sentent investis une mission. Je sais plus où je voulais en venir avant. Que t'avais l'impression de regarder l'évangile. Oui, oui, c'est ça. Oui, en fait, genre, oui, peut-être que ces gens-là, ils ont une destinée, mais là, il y a vraiment trop un truc de figure divine. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi une manière de racheter l'image du chanteur. On sait aujourd'hui que Michael Jackson, bah, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Enfin, ça reste énorme, tu vois. Oui, oui, Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que à la suite de sa mort, il y a eu quand même eu beaucoup de trucs qui sont ressortis. Il y a eu 2 documentaires à charge. Alors c'est vrai que si la justice n'a pas statué sur est-ce que Michael Jackson est coupable ou non des faits qui lui sont reconnus, qui en rappel sont de la pédocriminalité, le fait est que tu vois, ça reste quelque chose qui a mis un coup à ses ventes, à son héritage, à sa legacy. Ça reste le king of the pop, mais il y a un truc où il y a les nouvelles générations qui ont un peu du mal à aller vers le truc. Donc c'est un biopic quand même commercial pour racheter l'image de Michael. Et vraiment l'image qu'on veut donner, c'est avec les enfants à l'hôpital. ouais, c'est ça, c'est genre oui, il était différent, mais regardez pourquoi il était différent, parce qu'en fait, il a le syndrome de Peter Pan, mais ça on le savait déjà, tu vois, et le mec a le syndrome de Peter Pan, tu vois, le nombre de références à D'ailleurs- Neverland, on n'en peut plus. Oh au bout là d'un là, c'est moment. D'ailleurs, Ouais. c'est même malsain la façon dont c'est fait dans le film. je Ouais, trouve. puis t'as tout le truc de. Il a pas eu d'enfance, donc faut l'excuser. Et puis bon, il est ami avec les enfants parce qu'en fait, il y a que qui le comprennent un peu parce qu'il reste un grand enfant. Puis en fait, il a mis des animaux parce qu'il préfère les animaux. Et, En fait- et même, attends, t'as le truc des médicaments, genre. Ah oui, Michael Jackson est devenu accro aux médicaments, mais regardez, il en voulait pas au début. Oui. C'est parce vraiment, il souffrait beaucoup. Mais En- peu importe en fait, tu En vois. fait, ce qui me saoule avec ce film, c'est que ça se voit, les gens qui l'ont écrit et qui l'ont réalisé ne se sont pas renseignés sur. Pas sur Michael Jackson, mais sur tout ce qu'on a compris de Michael Jackson Ah, avec l'époque, tu vois. Pourtant, je pense que le mec qui l'a écrit est pas une bille, mais je pense Ah, mais juste que moi- globalement, c'est un moi film aussi, de. mais C'est tu un vois- film de commande en fait. Tu vois le truc, oui, bah c'est Oui. c'est ce qu'on en parlait hier. Oui. Mais tu vois le truc du syndrome de Peter Pan, le Mm. fait que probablement, tu vois, ça serait un mec en 2026, il serait probablement autiste ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, mais Oui. genre, Mais imagine Michael en 2026, la gueule qu'il aurait, wesh. non, non, ça va. Arrête, je vais avoir je vais revoir des PTSD. Non, mais du coup, Est-ce tu sais, qu'il chanterait aujourd'hui Michael Jackson avec, en feat avec Drake, bon ça existait, mais oui, t'imagines c'est vrai. T'imagines Ouais, non, ça ira. Je sais pas, hein. Ça ira. Ce serait- Mais donc, du coup, tu vois, je suis en mode, c'est trop dommage de mettre en avant, bah tu vois, le syndrome de Peter Pan, ils en Oui. parlent pas dans le film, mais c'est un vrai truc qui existe. Pourquoi ne pas essayer de comprendre Ouais, psychologiquement. voilà, ouais. de Mm. comment en fait un enfant potentiellement brisé ou pas. Après, le fait est machin. qu'à l'époque, on se pose pas les questions sur Michael Jackson. Mais oui, mais là on est en Ouais. putain de 2026, donc allons-y, essayons de faire des choses. tu vois. Oui, non, mais on peut pas avoir un regard sur l'époque qui n'est pas celui qu'on Je, avait. je demande pas Ouais. d'avoir un regard qui juge le truc de l'époque, c'est juste d'être en mode, bah Mm. ce mec qui est devenu un freak, il y a peut-être une explication derrière qui vient de l'enfance et Bah, mais c'est il y ce a- qu'ils il y essaient de avait faire aussi- dans le film. Mais oui, mais non, parce Oui. que là ça essaie de justifier des choses. Oui, mais Moi je demande pas une justification, Oui, mais tu je peux demande pas- juste d'amener une Oui, mais tu un peux pas sujet. avoir cet angle-là parce qu'on l'avait pas à l'époque. Le moment où les gens commencent à réaliser que Michael Jackson est bizarre, c'est le moment où ils commencent à tu sais, avoir le délire autour du Ranch Nevermore, les Oui. enfants. Que dans un docu, il dit bah oui, je dors avec des enfants, y a pas de problème. En fait, c'est le moment où il commence c'est à être vrai. accusé. Non, mais au début, les gens ne voyaient pas ce mec-là comme un gars bizarre en fait. Oui, oui. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il était résolument bizarre dès le début. Et que juste par la force de son art et Je juste repense à sa voix, des fois ça me fait oui, la force de son art et la manière dont. Tu vois, il a été extrêmement perfectionniste. Et puis Oui. même, on peut en parler. Musicalement, Thriller, c'est quand même très important parce que c'est un album qui réunit tout ce qu'il y avait de. La quintessence, tu vois, de la musique de Mhm. l'époque, tu vois, en un seul album. Enfin, c'est pour ça que, bon, moi, je l'écoute pas toujours, mais je sais que c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Enfin, on peut pas. C'est un album qui mérite son succès. Mais oui, c'est extrêmement compliqué, je pense, d'avoir un regard aujourd'hui, tu vois, critique là-dessus. Enfin, en tout cas, à l'époque, il l'avait pas.
Bon, on peut parler du coup peut-être on en disait tout à l'heure de la fin. Ouais, il y avait d'autres trucs que j'ai notés aussi, mais en vrac, hein, je trouve qu'on parle pas assez de l'impact de son art. Je trouve qu'on parle pas, on néglige tout l'angle sexuel de Michael Jackson parce qu'il a quand même eu des femmes, des amis. Oui, littéralement, le film te le fait passer comme il est mort puceau, tu sais. Ouais, alors que c'est pas le cas. Hein. Déjà à l'époque, il a eu 2 femmes. Oui, non et ouais. puis il a voulu épouser des gens qui l'ont refusé à l'époque. Enfin, tu vois, il y a peut-être des trucs intéressants à faire là-dessus. Peut-être ça sera pour la partie 2. Bon, attends, avant que tu continues, il y a quand même un truc super drôle, on en a parlé, mais juste le fait que, du coup, Janet Jackson n'existe pas dans cette réalité. Ouais, mais moi je m'en branle un peu. Non, mais je m'en branle aussi, c'est juste qu'en fait, Oui. ça rajoute un truc pathétique au film déjà qui est. Mais je crois que de qui base est elle est pas beaucoup plus jeune qu'elle, donc en fait on s'en fout. Genre. Oui, mais c'est juste, je trouve ça trop drôle Oui. qu'elle Ouais. n'existe pas. Ouais, mais elle a pas voulu être dedans. Je trouve ça dommage qu'on parle pas du regard du public sur le côté physique, machin. On parle, tu sais, à un moment il se refait le nez. Pourquoi ? Putain, mais merci de m'y faire penser. Ouais. On le sait pourquoi il s'est fait refaire le nez et tout. Enfin, Mais il se l'est fait refaire 2 fois, je crois d'ailleurs, dans sa Oui. carrière. Ouais. on connaît, tu vois, toutes les histoires qu'il avait avec son physique, Michael Jackson. Dans le film, c'est littéralement. Genre, il est avec son singe en train de regarder Peter Pan, il touche le nez de Peter Pan. Il fait ça, la scène d'après, il est à la Ouais, clinique, il mais s'est opéré du nez. C'est Je suis en comme mode, tous mais les va trucs te du faire film. enculer, Genre, genre. tous les trucs du film, c'est Michael voit un truc, Michael réagit. C'est terrible, vraiment, mais la réal est Et- 4. Et puis les transitions en plus, enfin bref. Ouais. Et Oh non, ça parle pas non plus de sa maladie. Oui, enfin si, en mode il monte son, Oui, il monte mais son bras. c'est un truc qui était super important pour lui, tu Oui, vois. mais On oui, le sait, non, mais tu vois, il en a souffert. Encore une fois, une phrase. Ouais, c'est. Ouais, bon. Je voulais parler de la fin du film parce que je crois qu'il y a. On sait pas si c'était la fin, mais en tout cas, il y a des trucs qui ont été coupés au montage, notamment une scène où le ranch de Michael Jackson à Neverland se faisait perquisitionner par la police dans les années 90. Donc on peut supposer que Donc, le le film allait plus loin du coup. pas forcément aller plus loin, mais par exemple, le film se construit sur le début, tu le vois rentrer au moment où il va aller faire sa tournée de Bad, et à la fin, c'est le concert de Bad. Je pense que le film commençait potentiellement par une perquise et finissait par, enfin en tout cas, c'est par la police qui arrive à Neverland et potentiellement la perquise, et que ça s'arrêtait là en mode peut-être on aura la suite, peut-être pas, mais en tout cas, Michael, tu vois, ça se finit là, tu vois. Sur le côté, c'est un peu la. Oh c'est- la c'est la sur fin de Michael Drake. Jackson, ils ont dit Mm. on fait pas ça les gars. Bon, en tout cas, ça a été coupé au montage, et ce qui est comme d'autres scènes d'ailleurs. Et la famille Jackson a rajouté 20 millions sur la table pour retourner des scènes. Et moi, je pense que cette scène de concert finale de Bad, qui arrive après Qui est elle-même catastrophique. la fin de concert du Victory Tour, qui est le moment où Michael Jackson s'émancipe de son Ouais. père et dit c'est fini Jackson 5, maintenant c'est moi solo et c'est rien d'autre. Je pense que ça, tu vois, ce concert de Bad, c'est un truc qui a été rajouté en mode bon, faut finir le film, pourquoi pas la finir comme Bohemian Rhapsody sur un concert, tu vois. Et je pense que c'est là le film est profondément stupide et endormant en fait, parce qu'il t'emmène. Ça s'enchaîne, c'est ouais. nul. Enfin, de toute façon, tout le film s'enchaîne de musique par musique. Mm. Mais Puis surtout, ça sert à rien de te foutre sur Bad si c'est même pas pour t'expliquer à l'époque comment a été fait Bad, c'est quoi le ça, contexte. de toute façon, on en a parlé Ouais. 15 fois. Et oui, en fait, il y a rien qui est expliqué. Si, le seul truc, c'est quand il choisit le nom de l'album Thriller parce qu'il a vu 3 films d'horreur. Genre, je suis en mode, Même bon, Thriller, bref, c'est trop con. Montrez-nous le moment où il a gagné tous les Grammys. Oui, non, mais. Il y a rien. Montrez-nous. Littéralement, il y a une phrase en mode c'est l'album le plus vendu de tous les temps. Ok, Ouais, bon, bah, non, voilà. mais c'est. C'est trop c'est nul. terrible. Mais vraiment, pour moi, c'est les scènes de concert. Oui, fond vert, tout ça, je sais. Mais elles sont Fond cata. vert, IA, hein, je pense, parce que la foule, c'est une catastrophe. Oh, elle C'est- est pire que dans Bohemian Rhapsody. C'est combien il a coûté le film ? Non. 200 millions de patates. Ah, quand même. Elles sont passées où ? Je les vois pas. Dans la famille Jackson. Dans la famille- Non mais vraiment, le film est. J'ai rarement vu un film aussi infâme. Vraiment, tu vois, moi, Ouais. Bohemian Rhapsody, le film, je suis pas fan, mais je trouve que la scène à Wembley, Ouais, wow. elle a un truc, mais parce qu'elle est longue et tu sais, elle monte en intensité, mais pareil, la foule est dégueulasse. Oui. Là, le plan, quand ça arrive sur la foule, vraiment, je Ouais, t'assure, c'est infâme, je fais mieux avec Gemini en 3 semaines. C'est horrible. Oh, ben moi, laisse-moi prompter 2 heures et c'est bon. Les scènes, elles sont En fait, les seules scènes de concert qui sont bien, c'est quand c'est Jackson 5 et qui sont pas Ah oui, connus, je suis d'accord. un peu moins connus, et que du coup, c'est sur des petites salles. Quand ça commence à être gros, genre quand il est à Mhm. Wembley, les prises de vue sur scène, la scène, on dirait, elle est minuscule. Déjà, tu sais même pas que c'est Wembley si on te dit pas que c'est Wembley. Ouais, si, en vrai, quand tu sais que c'est à Londres, tu reconnais le stade. Ouais. Mais bref, les scènes de concert sont nulles alors que c'est un putain de film sur Michael Jackson, c'est terrible. Ouais, c'était pour moi en plus c'est le moment où bon, C'est tellement, ça doit Ouais. être tes meilleures scènes ouais, du film. je suis d'accord. Bon, on va passer parce que je pense qu'on a fait le tour à la partie critique. On va regarder un peu ce que nous a dit la presse. Sache que sur Allociné, la moyenne presse est à 2,4, ce qui est pas ouf sur 5 hein. Et la moyenne ouais. spectateur est à 4,1.
Mais c'est ça. Alors, juste sachez une chose. Moi, les bandeurs de Michael Jackson, vous êtes comme les bandeurs de Kaamelott et tout, je vous déteste tous. Moi, bon, aujourd'hui, être bandeur de Michael Jackson, c'est quand même un peu compliqué, donc questionnez-vous. Mais au-delà de ça, les gens qui, à la fin de ma séance, bon, la salle était à moitié pleine, et ce qui est pas mal pour une séance de 22 heures. Personne, il était 17h, c'est bizarre. Ouais, mais 17h, un vendredi aussi. Ouais. Les gens, ils ont autre chose à foutre. Hein. Il faisait beau en plus. Ouais, voilà. Non, les gens applaudissent. Il y a des gens qui ont applaudi. Il y a un mec, il a fait le moonwalk dans la salle. On est où là? Vraiment? Oui. Et il avait moins de 40 ans, quoi. Il avait 20 ans. Oh, t'es choqué. Bon, bref. On va lire Libération qui ont mis. C'est Macron, ça. Libération, ils ont mis 1 sur 5. Mérité. Créé sous la haute surveillance de l'entourage du chanteur avec son neveu dans le rôle titre, le film sur le roi de la pop est une hagiographie ridicule d'un artiste dépeint en génie immature, expurgé de toutes les accusations de pédocriminalité. Sache qu'une hagiographie, c'est le récit des saints. Donc Ok. vraiment, Oui, le donc côté oui, c'est ce que vraiment, tu ouais, disais, c'est ouais. ce qu'on disait. Bon, on est assez d'accord avec eux. Mais hein. en fait, c'est terrible. Enfin, moi, c'est le souci que j'ai avec les biopics. C'est que. En fait, C'est rare que les mecs aient envie de se dépeindre comme les personnes qu'ils étaient. Bah, déjà, mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir plein de trucs et tout. Mais en fait, C'est pour ça que Rocketman est pas mal, par exemple. oui. Voilà, Mais il y a globalement. toujours. Mais en fait, le souci des biopics, c'est que tu auras toujours quelqu'un derrière qui a fait partie de la famille de la personne, Ouais. qui fera en sorte qu'il y ait des trucs qui doivent pas être dits. Alors que tout le monde le sait, tu vois. Je suis en mode, tout le monde le sait, pourquoi. Enfin. Le en fait. biopic sur Ozzy Osbourne où il prend pas de drogue et il boit pas Non, d'alcool. mais pardon, mais si c'est Sharon, donc la femme Oui. d'Ozzy Osbourne, la veuve d'Ozzy Osbourne, je pense qu'elle sera en mode mettez tout, on s'en branle. elle était aussi défoncée que lui. Oui. Non, mais en fait, moi, c'est ça le souci, c'est que Ouais. c'est Michael Jackson, tout le monde connaît sa vie, même moi qui n'aime pas, je connais les déboires Oui. qu'il a eu et tout. On le sait, mais c'est pas pour autant qu'on l'ait pas considéré comme un des plus grands artistes de tous les temps. Donc même si il y aura des scènes atroces, enfin pas atroces, mais tu sais, en mode qui diront la vérité, ben on le sait. Donc arrêtez de faire Ouais. votre bon, fausse bonne foi. J'ai ça pris, me tend, j'ai genre. pris 3 autres critiques après qui sont un peu plus positives. J'ai mis première qui ont mis 3 sur 5 et qui ont fait sous les traits de Jafar, son neveu, Michael Jackson est un génie doux et rien d'autre. Ami des animaux, des malades du cancer, de sa maman, de ses frères, de son garde du corps et de son manager. Laissez-vous aller, vous êtes presque au cinéma, presque devant un film, presque devant vos souvenirs de jeunesse. C'est presque ça, presque. Mais j'aime bien l'idée de vraiment... Ouais, prenez ce film comme un revival de tout ce que vous avez aimé dans votre jeunesse et de tout ce qui était pur et beau avant que ce soit plus. Mais regardez juste une illusion. Hein. Oui, non mais après, non mais au-delà, oui, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste un film de gros naïfs, tu vois. C'est un film de gros naïfs, pour gros naïfs. Oui, mais C'est un film pour les gens qui ont choisi de vivre avec des œillères et qui se disent, allez, pendant 2 heures, je vais revivre ce que c'était que les c'est- années 80. c'est pour les gens qui séparent l'homme de l'artiste. Ouais, bah, avec une hache. Hein. Le Monde, 3 sur 5. C'est précisément là que Michael devient le plus intéressant. Lorsqu'il laisse de côté la lourdeur du biographisme pour plonger dans l'électricité de la performance live. Alors je sais pas quelle performance live ils ont vu qui sont électriques. Ils ont vu peut-être, ils sont peut-être trompés. Ils ont vu Michael, mais un concert de lui. Ah oui, peut-être ils ont regardé une vidéo YouTube, tu veux dire. Je pense. Ouais, Hein, je ils ont pense, regardé hein, This Is ouais. It. Non, après Jafar il danse bien, tu vois. Non, mais par contre, ça, oui. Mais je ressens rien dans la réal. Je ressens rien. C'est nul. En fait, c'est terrible que, tu vois, Je vais dire un truc. Le moment au début du film là où il y a des paillettes là quand il marche là, c'est mieux. j'avais oublié ça. Putain. Non mais attends, mais ça c'est le truc de la société de production. Moi, j'ai C'est rigolé. mieux que le film. Ah, moi, je trouve ça ridicule. Ah mais je trouve ça marrant. Je me dis au moins il y a vraiment. Moi, un j'ai cru truc... que le film commençait comme ça. Je suis oh merde, qu'est-ce que je vais regarder. Ouais, mais au moins il y a presque un truc surnaturel. Ouais. Et c'est rigolo. Mais tu vois, je trouve ça quand même fou que les scènes où Michael Jackson danse dans le Mhm. film, genre c'est Michael Jackson qui danse, tu vois. Le mec, Ouais. il savait danser sur scène. Mhm. Il avait ce truc manimal, tu vois. Genre tu le regardes, tu vois. Pas trop manimal. Non, mais charismatique. Manimal. pardon. Charismatique de ouf et tout. Ah, tu je dirais pas que Michael Jackson est manimal. Non. Non, je vais pas En te plus, c'est mentir. tout l'inverse. Oui. Et genre, tu vois, le charisme, tu le regardes sur scène et tout. Là, quand il danse dans le film, t'es en mode, Oui. ouais, c'est bien. Oui, c'est c'est Michael Jackson simple, qui ça. danse, quoi. Ouais, je suis d'accord. Genre la scène du moonwalk, quand les gens réagissent. Et pourtant, c'est un gros truc le moonwalk normalement. hein. Et là, Oui. il y a rien. hein. Genre, Ouais, on est d'accord. c'est nul. Allez, on va finir avec le Parisien qui ont mis 4 sur 5. Donc, vraiment enthousiaste de chez Ouais, enthousiaste. Maxeur, hein. Antoine Fuqua, le réalisateur de Training Day, The Guilty Equalizer, sait y faire en termes de mise en scène. Et il y a l'intelligence de laisser du temps aux moments musicaux pour que la force des chansons et des chorégraphies nous emporte. Alors vraiment de dire, il sait y faire en termes de mise en scène. Vous avez vu quoi dans votre film? Vous avez vu un film Netflix et un film Prime Video? Enfin, genre... Oui, parce qu'Equalizer, enfin. et même Training Day, en fait, genre Training Training Day, Day... j'ai pas vu, mais ça a l'air pas ouf. Non, c'est bien Training Day. Ah ouais? Oui, c'est bien, mais Putain, ça me donne c'est pas bien envie. parce qu'il y a Denzel, c'est bien parce que c'est bien écrit. Parce mais qu'Equalizer, c'est pas ouf, hein. Non, c'est pas ouf, Equalizer. pas ouf, hein. Après, c'est pas ouf. Bon, il y a pire, mais... Ah non, mais attention. Non, mais de toute façon, ça reste... Bah, il y a pire, oui, il y a Michael. Ce mec est un faiseur.
ni plus ni moins en fait. Il faut des gens comme ça qui sont des faiseurs et. Tu sais que pendant Voilà. tout le film, je savais pas que c'est lui qui avait réalisé. Je me demandais si c'était pas juste un Yes Man qui avait répondu à une commande. Bon, c'est un Yes Man aujourd'hui. Oui, c'est un peu un Yes Man, c'est vrai. Il y a- Putain. je pense que c'est un gars qui, parce que Training Day a marché, ils ont été nommés aux Oscars et tout, il s'est dit putain, je suis un boss. Alors en fait, c'est pas un boss, c'est pas à Montréal. Bon, en tout cas, c'était notre avis sur Michael, le nouveau biopic sur la star Michael Jackson que vous pouvez, bien sûr, aller voir en salle si vous voulez vous faire votre propre Bon, avis. je pense qu'il va rester 6 mois en salle. Ouais, probablement, je pense que ça va être un très gros Il y succès. a, il y a donc, 70 séances par jour. Donc en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes fan de Michael Jackson et vous pensez qu'on a abusé, par pitié, insultez-nous, ça nous fera du référencement, je ça viens nous de penser à régale. un truc. Je veux juste, par contre, voir la VF de Michael Jackson. Oh Tom, comment vas-tu? Tu sais que j'ai envie de rentrer dans une séance juste pour entendre Michael Jackson en VF. Ça doit être hilarant. Bon, en tout cas, on va passer, parce qu'on a beaucoup parlé, alors que on a détesté, hein, à la partie album, où on va parler de Lolo Zouaï, donc comme je disais, qui est une artiste franco-américano-algérienne. Ouais, c'est Algério-américano-algérienne. Oh, elle genre, est tout, elle a deux, elle a deux Non, côtés non. algériens. Ouais, elle a deux côtés. Bon, elle est américaine, algérienne et française. C'est une artiste qui est en activité depuis la fin des années 2010. Globalement, son premier album, c'est 2019, mais elle a des sons un peu qui percent, notamment sur YouTube, des singles. C'est quelqu'un qui a vécu globalement toute sa vie un peu dans la BARA et aussi après à New York. Enfin, elle a vécu la majorité de sa vie aux US, donc elle est très ricaine, tu vois, dans sa manière d'aborder la musique. Et c'est ça qui était intéressant. Donc avec son premier album qui s'appelle I to Lolos, d'ailleurs que j'ai ici là, dédicacé, youhou, Dédicacé. Ouais, dédicacé, Oh, ça rigole stylé. pas. Enfin, album que moi j'aime beaucoup. Artiste que j'ai découvert à l'époque, on en parlait tout à l'heure dans l'épisode La Sauce sur OKLM de Mehdi Maizi, où il l'avait reçu et en interview en fait je l'avais trouvé très charmante, donc du coup j'avais écouté sa musique. Enfin en tout cas je la trouvais, il y avait un truc très communicatif, je me disais c'est quand même fou une personnalité comme ça qui a un profond bagage français culturel, mais en même temps qui est résolument ricaine, qui a ce côté un peu algérienne, mais bon, ça se ressent pas tout le temps dans sa musique. Enfin, c'est pas ce qui est le plus emprunt. On sent vraiment que c'est plutôt le côté sa mère française qui est là et le côté j'ai vécu aux US. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté quand j'ai écouté l'album, c'était très influencé par tous les trucs qu'a cité, la BARA, le R&B des années 2000. Vraiment un truc très hybride et je trouvais que c'était une musique intéressante. Et ensuite, elle a sorti en 2022, si je dis pas de bêtises, 3 ans plus tard, Playgirl, qui est un album qui a beaucoup divisé, parce que celui-ci, I to Lolos, il avait beaucoup plu. Et Playgirl, elle faisait de l'hyper-pop, hein, globalement. Et il y avait un peu ce délire c'est quand même bizarre de voir une meuf qui a commencé avec un délire plutôt rap, R&B et tout, aller vers un truc comme ça, et ça faisait très... je fais la musique du moment. Ce que j'allais dire, Ouais. c'était la période où c'était giga la mode. Bon, ça l'est toujours un peu, mais. Disons que c'était le début avant que, tu vois, C'est Charli quelle XCX année t'as dit? C'est 2022. C'est avant Brad, tout ça. Oui, mais c'est la hyperpop est déjà bien. Ouais, c'est un truc bien installé dans l'underground et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être la voix de ça alors que bon, personne ne peut l'être à part Charlie et d'autres. Mais ouais, l'album est globalement pas aimé. Moi, j'avais vu je l'avais vu en concert sur cet album et j'avais trouvé que c'était pas un bon concert. Enfin voilà, j'avais pas aimé la propale. En fait, ça lui allait pas. Et là, elle revient 4 ans plus tard, ce qui est quand même une bonne prise de temps. 4 ouais. ans, ouais, c'est pas mal. Ouais, surtout à l'heure actuelle où on enchaîne beaucoup. Avec un projet qui s'appelle Rêverie, où contrairement aux autres, elle a les titres, il y a beaucoup de titres en français. Là où avant c'était de la musique beaucoup anglaise, il y avait à chaque fois peut-être des fois des refrains en français, une musique par album où elle parlait français. C'est ce que j'adore. Mais là, elle prend un autre virage, voilà, où elle choisit de revendiquer un petit peu plus son héritage français que son héritage ricain. Mais je trouve avec une musique qui reste quand même résolument tournée vers les USA. Enfin voilà, elle fait pas de la variété, quoi. On va pas se mentir. Oui, non. Bon, toi, Tom, tu connaissais pas. Non. C'est sorti hier. Qu'est-ce que t'as pensé donc, sans connaître forcément ce qu'elle a fait avant, de cet album? J'ai pas passé un très 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 bon moment. Je l'ai écouté qu'une fois parce que j'ai pas eu le temps, pour le coup. Là, c'était Ouais. même pas de vouloir vraiment l'écouter qu'une fois, c'est que j'ai pas eu le temps de l'écouter plus. Alors, déjà, ça, on en a un peu parlé avant, mais c'est juste que moi, le franglais, faire des phrases qui commencent en français avec un mot, Oui. avec une demi-phrase en anglais et qui refinit en français, ça m'insupporte. Ouais, mais elle a une excuse. Je m'en fous. Tu peux avoir toutes les excuses du monde. Non, mais Je trouve ça insupportable. Oui, Mais- c'est sûr que si tu viens... ce que je te disais, c'est pas Hamza. Hamza qui, Oui, on aime ou on n'aime pas, mais c'est le personnage du...
What tu m'accolles sur mon cell phone, ou tu vois, genre, c'est tout le temps ça, tu vois. Oui, mais du coup, il y a quand même cette vibe et ça me rend fou, je déteste ça. Ouais, mais elle, c'est culturel, quoi. C'est pas grave. T'aimes pas, ok, J'ai d'accord. horreur de T'as ça. un Et donc, du blocage coup, là-dessus. le premier morceau commence, j'avais envie de me jeter. Vraiment. J'étais en mode, oh non, ça va être intankable. Après, ça va, parce que du coup, il y a quand même beaucoup plus de morceaux où c'est juste de l'anglais, donc ça va. Pardon. Ouais, vas-y. Il y a quelques trucs qui me rend fou, genre vraiment la voix overpitchée en mode remix Indila électro de 2015. J'étais en mode putain, c'est si ringard. Ouais, ça aussi, moi je suis pas. C'est ringard de fou. Je trouve ça fou des trucs ringards dans la musique, parce que la musique c'est un truc je trouve qui arrive toujours à se renouveler, même avec les trucs ça. Non, c'est comme la dubstep. Non. Genre Pourtant, t'en as écouté ça, je pense. La dubstep un peu, ouais. Mais à l'époque où c'était bien, tu vois. Bon. Et autre point, je trouve qu'elle a une très belle voix, mais moi dans la musique j'ai un souci, c'est que quand j'aime un artiste très fort, si des gens ont une voix qui lui ressemble, je vais pas pouvoir les aimer à moins qu'ils soient stratosphériques. Ouais. Et je trouve qu'elle a une vibe Ariana Grande période R&B. Et donc du coup je suis en mode pourquoi j'écouterais ça et pourquoi j'écouterais pas Ariana Grande. Mon cerveau marche comme ça. C'est quand même très différent. Ah, je t'assure, écoute vraiment les albums R&B de Ariana Grande. T'as plein de moments. Je connais très bien la carrière d'Ariana Grande. Je trouve qu'il y a plein de moments, elle a une vibe R&B Ariana Grande. Par contre, elle a une voix US Girl R&B, ça pour le coup, ouais. Et mais déjà, moi j'aime pas trop le R&B, donc ça marche pas trop sur moi. Mais moi, j'ai aucun rapport avec Ariana Grande pour moi. Ah putain, moi j'ai entendu que ça. Dans ma tête, c'était la petite sœur de Hamza qui adore Ariana Grande. Ouais, moi, je vois pas le truc. Mais... Donc, non, j'ai pas passé un super moment parce qu'en fait, il y a trop de trucs qui me trigger. En fait, c'est ça. C'est que je trouve les prods sont pas mal. Ouais. Elle a une belle voix, mais il y a trop de trucs qui me trigger et qui fait que j'arrive pas à passer. Pour les prods, elle bosse majoritairement avec la même personne avec qui elle avait fait son premier album et je crois des morceaux du deuxième qui s'appelle. C'est un producteur qui s'appelle Stelios. Okay. Et je crois que c'est un ami à elle en fait qui a. En fait, elle a quasi tout fait avec lui. Les prods sont sympas. Moi, c'est un peu un défaut que j'ai. Je pense que des fois, ça lui ferait peut-être du bien de bosser avec. D'autres producteurs, à dire de manière plus intense. Sur les autres albums, c'est aussi ce producteur. Ouais, c'est aussi celui-là. Moi, l'album, j'avoue que je l'attendais un peu. Parce que comme je disais, j'avais beaucoup aimé I Hate to Lolos, que j'ai beaucoup écouté à l'époque, et il y avait beaucoup de morceaux que je réécoute encore aujourd'hui. Playgirl, j'avais trouvé ça vraiment très moyen, voilà, pour être respectueux. Et je me disais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne si elle retourne à un truc qui lui ressemble un peu plus, en fait, qui est plus elle. Et elle a fait beaucoup d'interviews entre temps où elle disait qu'elle prenait son temps pour écrire son album, qu'elle essayait de se recentrer. On sentait qu'elle aussi, elle avait aimé la période Playgirl, mais qu'il y avait un peu un truc où elle s'est peut-être dit qu'elle s'est perdue. En tout cas, sans l'avouer tout le temps en interview, il y avait un peu un truc où tu te disais, bon, ça sent qu'elle n'est pas super satisfaite de comment sa carrière a évolué. Et donc là, moi, quand j'ai vu les premiers singles, je me suis dit, bon... C'était quoi les singles ? Il y avait 3am in San Francisco, il y avait les mots et tout. Okay. Oh, je me disais, elle semble retourner quand même à un truc qui est beaucoup plus dans sa DA de base. Et surtout, on est sur un délire qui est de la musique beaucoup plus aérienne, onirique, qui me rappelle presque les nappes un peu torontoesques des années 2010. Enfin, comme tu l'as dit, les voix pitchées, tout ça, c'est comme si elle était un petit peu en retard, mais en même temps, je me dis, c'est quelqu'un qui, déjà à l'époque de I Hate to Lolos, faisait de la musique qui était inspirée de trucs qui étaient plus vieux. Et c'est pas grave, tu vois, t'as pas tout le temps besoin... Ça, moi, ça me dérange pas, c'est vraiment... il y a des moments, je trouve ça ringard. Oui, mais après, c'est ton avis. Mais bon, bref. Puis surtout, ce qui, moi, m'intéressait, c'est quand j'ai vu la tracklist et j'ai vu qu'il y avait Loose and the Yakuza, DC, Dinos, et du coup, par extension, même avec les titres des morceaux, je me suis dit, ah, c'est intéressant, elle a l'air d'être dirigée vers un truc qui fait sens aussi dans le fait qu'elle fait beaucoup d'interviews en français, maintenant, qui est genre, elle veut séduire le public français et donc, du coup, peut-être revendiquer son héritage un petit peu plus français. Et là-dessus, je trouve que c'est pas toujours réussi parce que je pense que c'est compliqué quand t'es quelqu'un de résolument américain de faire un truc qui est français. Bah du coup ça devient cliché. En fait je pense que mettre du français dans du ricain c'est stylé parce qu'il y a un truc genre un peu voilà je suis ricaine mais j'ai ce côté là et je le mets un peu. Par contre dire je suis profondément ricaine et je vais faire des trucs en français c'est un petit peu comme moi parce que mon daron est portugais mais je parle pas portugais, je commence à faire de la musique du Portugal. Bah, tu vois ce que tu dis, le premier morceau sans je sais pas quoi là. Ouais, sans ouais. Bah je trouve que ça fait cliché d'une américaine qui veut faire une chanson française. Oui. Ouais mais tu vois ça me dérangeait pas parce que dans I Hate to Lolos il y avait un morceau où justement elle faisait une ballade qui était ultra cliché
Comment qu'il s'appelait, je crois, ça s'appelait Beaucoup. C'était extrêmement cliché, mais en fait, il y avait un truc un peu mignon. Tu te disais, bon, en fait, ça se sent qu'elle a beau être française, parler français et tout, c'est pas sa culture, en fait. Bon, ça sent qu'elle a grandi en décalage avec tout ça et qu'elle est plus E40 que Booba, et c'est pas grave, tu vois. Et non, et je dis ça comme ça parce qu'elle a souvent dit qu'elle est fan d'E40, elle a même fait un feat avec, ce qui est super cool. Putain. Ouais, légende E40 de la BRR, mais bon, bref. Ouais, moi du coup, je trouvais ça cool, mais là, d'inverser le paradigme, je suis pas méga satisfait, au-delà du fait que, comme tu l'as dit, moi ça me dérange pas quand on s'inspire de trucs, j'ai quand même. Je me dis c'est pas super impactant sur la façon dont les morceaux sont construits, mixés, dont sa voix est incorporée. Tu dis elle est souvent très pitchée, un peu accélérée. Ouais. Tu vois, genre le morceau, les mots, le refrain, je le trouve globalement super atroce, tu vois. Parce que je trouve que les effets de texture qui ont été rajoutés sont pas intéressants. Et c'est ce que je me disais déjà à l'époque de Playgirl où elle faisait de l'hyperpop. J'étais en mode vraiment en termes de production, c'est le bas-fond de ce qu'on peut faire en hyperpop, tu vois. Ok. Et ça me dérangeait un peu. En fait, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai ça. C'est que l'album, il paraît hyper produit. Il a des fautes de goût, en fait, l'album. C'est ça, ouais. mais dans l'hyper-production, genre, il est hyper produit, mais... Ah, c'est en mode... tu sais, on dirait quelqu'un qui a découvert plein d'effets sur FL Studio et qui veut les tester, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas toujours de bon goût et tout, et c'est un peu dommage. Après, au-delà de voir des choses négatives, je trouve que l'album, il y a quand même des choses à garder, c'est pas nul. Il y a des choses qui sont sympas, mais tu vois, par exemple, je trouve que la fin de l'album est vachement meilleure que le début. Globalement, je trouve qu'à partir du feat avec Loose and the Yakuza, on est sur une pente un petit peu plus ascendante. Mais j'ai quand même l'impression de voir quelqu'un qui s'est globalement vachement perdu dans la musique qu'elle faisait au début. On dirait quelqu'un qui est essoufflé, mais sauf que c'est son troisième album, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'elle a pas l'air très vieille, genre elle doit être dans la vingtaine. Ouais, elle est très jeune. Non, moi je vois surtout quelqu'un qui s'est perdu, qui a voulu prendre un chemin qui n'était pas le sien, qui s'est perdu entre temps et qui peut-être déjà au début savait pas trop ce qu'elle était et qui se cherche encore. Et c'est pas grave de se chercher. C'est juste que elle va revenir avec du punk et ce sera incroyable. Ouais, non, c'est pas grave. C'est juste, je pense que c'est dommage quand tu perces très tôt, notamment avec elle a beaucoup elle a percé avec le single High to Lolos, quoi, qui a été un gros truc. Mais même j'ai vu Pitchfork et tout la mettait dans les 30 personnes jeunes les plus à suivre et tout. Enfin, ouais, non, c'était genre en mode elle a buzzé de baiser, quoi. Ouais, elle avait un buzz et bon, bah des fois ça arrive de se perdre et c'est pas grave. Je pense que l'essentiel c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle se recentre plus ou moins sur ce qu'elle doit être, ou en tout cas elle essaie de se chercher à ce niveau-là, et j'espère qu'elle se trouvera. Je pense que c'est pas l'album où elle se trouve encore, j'espère pas. Peut-être le prochain, mais en tout cas c'est bien aussi, tu sais, quand t'as fait un album que tu désavoues pas, mais que tu sais ton public a pas trop été réceptif sur l'album, tu vois, Playgirl et tout, c'est bien, tu vois, elle a mis 4 ans, elle a cassé le truc, peut-être qu'elle va casser un blocage et que là elle va revenir et elle va faire plus de trucs, tu vois. Aussi c'est se lâcher un peu plus, dire bon, je me suis raté une fois, peut-être changer de producteur du coup. Je pense que c'est compliqué quand c'est un étroit collaborateur, mais c'est un truc à faire, hein. Globalement, tous les gens qui bossent toujours avec la même personne, bah tiens, on parlait de Michael Jackson. Michael Jackson, il a fait que 3 albums avec Quincy, hein. Et après, il a viré Quincy. Oui, alors que... après on parle de Quincy Jones. Oui, mais imagine, t'as fait 3 albums avec Quincy, bien sûr. C'est le meilleur de tous les temps, on va être honnête, et tu le vires pour prendre quelqu'un d'autre. C'est juste que tu sens la volonté d'un gars qui a compris qu'au bout de 3 albums, il a fait le tour avec son producteur. Oui, non mais bien sûr. Voilà. Mais on parle quand même de Quincy Jones. Oui, mais non, mais sans dire ça, genre. On parle de Quincy Jones et Michael Jackson. Genre t'as des gens, ils auraient pu faire leur carrière avec Quincy Jones, ça aurait été très bien. Et il y en a eu plein. Non, mais il y en a plein. Mais tu vois, par exemple, bon, je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu vois, Lorde, elle a fait ses 2 premiers albums avec Jacques Antonoff. Bon, après il y a eu une histoire comme quoi ils auraient eu une liaison. Oui, donc voilà, mais elle le vire pour le nouveau. Oui. Voilà, elle se dit bon, bah voilà, on a fait un gros disque ensemble, viens, on switch, tu vois. C'est comme Taylor Swift qui, après avoir fait plein de trucs, bah encore avec Jacques Antonoff, se dit bon, bah je vais rappeler Max Martin et Shellback parce que tu vois, elle est en mode bon, peut-être on a fait le tour avec mon Jackie, quoi. Voilà, et peut-être qu'elle a fait le tour avec son stéréo, c'est qu'il faut passer à autre chose, et aussi peut-être, tu vois, avoir un autre regard sur sa musique, ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'elle a un truc à aller chercher aux US, et moi, je serais elle. J'irais chercher vraiment des gros producteurs américains, enfin, ou en tout cas des producteurs de musique un peu underground, et je leur dirais bon, vous voyez, vous pouvez m'emmener s'il vous plaît, parce que j'ai un truc spécial. Je pense qu'elle a un truc spécial, cette meuf, et qu'il faut juste le bon catalyseur pour l'extraire, tu vois. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur Every. T'as rien d'autre à ajouter ? Moi, j'ai vraiment pas apprécié l'album, et je trouve qu'il au pire, t'aurais écouté le premier. Ouais, mais en vrai, du coup, intéressant. Mais par contre, oui. C'est vrai que je disais que les prods étaient bien, et en fait les prods sont bien, mais comme on a dit, c'est overproduit sur sa voix, et
Et en fait, limite, moi j'ai trop ce côté Hamza que j'ai horreur parce que j'aime vraiment pas Hamza. Alors que, comment, tu sais qui c'est? C'est le South God. C'est le Michael Jackson belge. C'est le petit prince de la pop. Il y a le King of the Pop et le petit prince de la pop. Eh ben. Ah ouais? Non. Non, mais Hamza, moi je trouve ça atroce. Un jour, on fera un spécial Hamza où je serai tout seul. Ah, mais oui, Et je dirais pourquoi Hamza est la meilleure pop star actuelle. Non, je déconne un peu, mais. Non, mais Hamza, c'est exceptionnel. Je trouve ça atroce, Hamza. C'est exceptionnel. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est exceptionnel. Hamza, je l'aime que quand il est en feat avec d'autres artistes et que du coup il fait pas tout le morceau. Non, vraiment, genre Hamza Laylo, le combo est incroyable. Vraiment, le Hamza là sur le dernier album de Tiakola, mais. Oh là là. Ah, par contre, en feat, Hamza est super fort. Ça, surtout. Le mec est monstrueux en feat, mais que en feat. Bon, c'est pas une éloge Tiakola est bon aussi. Tiakola est phénoménal. Tiakola, c'est un des meilleurs du rap français. Les gens sont pas prêts pour ce débat. Oui, bon, du rap, oui. Enfin, je pense juste que c'est un des meilleurs chanteurs actuels. En France, court, ouais. Je suis d'accord. C'est le mec le plus mélodique. Mais bon, ça, on était là pour parler de Lolo Zouaï. Oui, bon, bref. En tout cas, c'était notre avis sur Rêverie, donc son dernier album qui est disponible sur toutes les plateformes, que vous pouvez bien entendu aller vous écouter. Je vous invite également, comme d'habitude, à écouter ses projets précédents parce que parfois on n'aime pas un album, mais quand on écoute ceux d'avant, et ben on se dit peut-être j'ai la vision. N'ayez pas peur de la première musique, il faut passer à travers la première. Moi je trouve pas que c'est celle qui fait le plus peur, mais. Ah, mais quand tu démarres un album, que tu commences par une reprise de. Merde, c'est qui chantait ça à la base? Je sais plus. C'est pas Bardot? Je sais plus. Je crois que c'est une reprise de Brigitte Bardot. Ah, t'es sûr de toi là? J'ai un doute. T'es sûr de toi? J'ai un doute. T'es sûr de toi? Tu peux faire des recherches si t'as ton portable. Ah bah non, puisqu'on filme avec. Ah oui, merde, c'est con. Abruti. Ouais, Gainsbourg, ouais. Oui, il y a Gainsbourg et Bardot. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, il faut passer au-delà de ça. Ah, j'avoue, qu'est-ce qu'il y a de plus. Ringard, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus appel du pied franco-américain de dire je vais faire du Gainsbourg, qui est globalement l'artiste le plus apprécié en Amérique. C'est que pour moi, elle faisait un truc d'Edith Piaf en plein milieu et elle cochait toutes les cases. C'est très pitchfork ça. Parce que Gainsbourg, c'est un peu l'artiste français par excellence à l'international. Bon, bref. Bon, en tout cas, c'était notre avis. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et pour le reste, si vous avez aimé, vous nous faites, comme d'habitude, un petit message, un petit commentaire. On est ouvert à la discussion et on aime bien discuter de tout ça avec vous. Surtout qu'on fait rarement des reels, des albums. Donc, si vous avez envie de revenir là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, mettre un petit commentaire et tout ça. Et en propos de commentaires, l'After Hour, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie comme d'habitude de nous avoir écoutés toutes et tous pour le deuxième épisode de cette saison 2. Déjà. Si vous voulez nous soutenir, c'est ce que je disais là il y a 2 minutes, vous pouvez mettre un petit commentaire sur cette vidéo sur les plateformes de podcast, sur YouTube, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, sur les plateformes de podcast, vous pouvez mettre 5 petites étoiles, vous abonner également. Enfin, tout ce qui crée de l'engagement, fait de la métrique, sachez que ça nous aide énormément et c'est cool pour le référencement. Pour le reste, on est présent sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod, TikTok et Instagram, voilà, on poste des reels. C'est toujours cool de venir nous suivre, ça ajoute un peu de force et vous pouvez également mettre des petits likes, envoyer les reels passer. Ça régale et ça permet que des gens qui connaissent pas le podcast nous voient, se disent ah c'est intéressant, pas intéressant, voilà. En tout cas, tous vos petits retours nous régalent. J'espère aussi que la nouvelle DA vous plaît, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Bon, parce qu'elle arrive gentiment, elle vient petit à petit. Et en parlant de fashion, la semaine prochaine, j'allais y venir, j'allais dire, est-ce que la semaine prochaine on s'habille en haute couture? Est-ce que le diable s'habille en Prada ou est-ce que notre amour meurt? J'espère que le diable s'habille en Prada. Je sais pas, hein. Moi, c'est le film que j'attends le plus de l'année, donc. Bon, écoutez, peut-être que on n'est pas obligé de le faire, mais moi, c'est le moment où je dirais que vous êtes tous des gougou gaga nostalgiques qui méritaient de. Ah, mais ça sera mon intro. Je vais dire, je suis un gougou gaga nostalgique. Franchement. Et après, je donnerai mon avis. Ok. Franchement, si c'est pas un échec, je serais très surpris. C'est juste que le 1 est genre probablement le film que j'ai le plus vu enfant. Ouais. Je le regardais en boucle, j'aimais trop ce film. Et donc, du coup, mais c'est bien, mais à un moment, faut grandir, quoi. J'ai grandi. À mes yeux, t'es un fan de Star Wars. J'ai grandi parce que, putain, je suis heureux d'être un fan de Star Wars en parlant du diable s'habille en Prada. Parce qu'au moins, je me douche et je pue pas comme eux. Ouh. Allez, hop, les fans de Star Wars, ça dégage, là, les gros puants, là. Allez, sur ce, on vous dit des bisous et à la semaine prochaine. Salut.